Bonjour, aujourd'hui on va parler équation chimique. Alors pour parler équation chimique, on va revenir à trois termes pour bien les différencier. Premier c'est transformation chimique, deuxième c'est réaction chimique, troisième c'est équation chimique. Les trois, ils parlent de la même chose, d'accord? Donc la transformation chimique, c'est l'évolution d'un système initial vers un système final, d'accord? La réaction chimique, c'est ce qui va modéliser l'évolution des réactifs, d'accord? Et l'équation chimique, c'est ce qui va formaliser, d'accord? C'est ce qui va permettre d'écrire les réactifs et d'écrire les produits, d'accord? C'est ce qu'on met à gauche et ce qu'on met à droite de la réaction. Alors, ce qui est important de se souvenir, c'est que on met les réactifs à gauche et les produits à droite. Alors, c'est bien d'écrire la réaction, mais le problème, c'est qu'après, il va falloir l'équilibrer. Cette réaction, il ne suffit pas de marquer les produits et les réactifs. Il va falloir vérifier que les espèces chimiques qu'on trouve à gauche soient en quantité identique à droite. D'accord? Donc cette équation chimique, elle va être régie par deux lois. La loi de conservation des espèces, donc c'est celle qui permet de compter les éléments qu'on a à gauche et les éléments qu'on a à droite, c'est-à-dire les atomes. Et la conservation des charges, c'est-à-dire qu'on va regarder la somme de la charge à gauche, la charge électrique, doit être égale à la somme de la charge électrique à droite. Donc on peut avoir soit un moins à gauche, il faut forcément un à droite. Si on peut avoir un plus à gauche, il faut forcément un plus à droite. On peut avoir des deux plus. Alors là, ça pose, lorsqu'on corrige l'exercice, quelques problèmes, parce que de temps en temps, quand on a une molécule qui a un coefficient, ce qu'on dit stoichiométrique devant la molécule, et le chiffre de la charge de cette molécule sera multiplié par le coefficient stoichiométrique. Donc pour cela, on va donc ajuster cette équation grâce à ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. Donc c'est des éléments, là donc ici je vous ai mis une réaction un peu compliquée, c'est les chiffres qu'on va mettre devant, qui sont en règle générale par convention des entiers. Alors c'est simple, hein. Si par exemple c'est plus facile de mettre une fraction, après il suffit de multiplier tous par le dénominateur, et dans ce cas-là, on a des nombres entiers. Alors on va prendre un exemple simple, par exemple, si je prends si je prends un morceau de zinc et je mets de l'acide chlorhydrique dessus, on a quoi comme espèce? On a du zinc. L'acide chlorhydrique, ce qui va faire réagir le zinc, c'est les ions H+, d'accord? Donc ça ici, ce sont bien mes réactifs. Va donner quoi? Va dégazer, va donner donc du dihydrogène, H2, donc sous forme gazeuse, et des ions Zn2+, d'accord? Ça nous donne les produits. Alors donc là ici, vous voyez, là on a nos éléments de la réaction chimique. Donc, mais là ça pose un problème parce que si on regarde les lois que j'ai citées tout à l'heure, ici de ce côté-là on a 2+, ici on n'a qu'un plus. Quand je compte les espèces, ici j'ai un Zn, ici j'ai un Zn, d'accord? C'est bon. Mais ici j'ai un hydrogène, ici j'ai du dihydrogène, donc H2, donc 2 hydrogènes, d'accord? Et donc, du coup, si je veux équilibrer, il faut que je rajoute un 2 ici. Et là, lorsque je rajoute mon 2 ici, ça me permet d'avoir une réaction qui est équilibrée, ajustée, parce que j'ai donc 2 hydrogènes, un Zn, un Zn. Alors attention, une erreur assez fréquente chez les secondes quand ils commencent, Zn de plus ne veut pas dire que j'ai 2 ions Zn. Ça veut dire que j'ai un ion Zn qui a perdu 2 électrons. D'accord? Donc attention, quand on compte les éléments, ça c'est 1. Le 2 ici, il se réfère juste à la charge. Donc quand c'est en exposant, c'est lié à la charge. Par contre, quand c'est en index, comme ici, là, ça dénombre le nombre d'éléments. Donc là, j'ai bien 2 hydrogènes. Et ça, le chiffre qu'on met devant, donc là comme il n'y a rien, c'est supposé être un 1. Ce sont ce qu'on appelle les chiffres stoichiométriques. D'accord? Donc celle-ci, elle est assez simple. Alors ça, c'est des réactions un peu type première. Bon, c'est pas plus compliqué. Entre celle-là et celle-là, c'est exactement la même chose. On va faire la même méthode. On va compter le nombre d'atomes qu'on a à gauche et à droite. Et on va équilibrer. Le seul problème, c'est qu'il va falloir avoir une méthodologie pour le faire. Parce que là, vous voyez, j'ai ici 3 réactifs et 3 produits. D'accord?
Donc, par méthode, ce qui peut être agréable à faire et assez pratique, c'est prendre, regarder dans les réactifs et les produits, l'élément qui intervient le moins. Donc là, quand je regarde le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène, je m'aperçois que l'azote, il intervient une fois ici et une fois ici. Donc du coup, c'est intéressant de commencer par cela, parce que ils interviennent le moins possible. Donc du coup, si j'ai un 2 ici et je n'ai pas ici, je suis obligé d'avoir un 2 là. D'accord? Ça veut dire que quand j'aurai tout équilibré, cette molécule ici sera 2 fois plus présente que celle-ci, tout le temps. D'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris? C'est vraiment important. C'est que comme j'ai un 2 ici qui est lié dans ma molécule, je serai obligé d'avoir toujours le double de cette molécule. Si ici je mets un 2 là, je serai un 4 là. D'accord? Ah oui, il y a aussi une erreur très fréquente qu'on voit souvent chez les secondes, c'est que des coefficients, on ne les rajoute pas dans les molécules. Elles sont écrites, je ne vais pas te dire, bah tiens, je vais rajouter un 2 ici. Ça, j'ai pas le droit. Parce que là, je change d'élément. D'accord? Donc ma modification et l'impact, elle se met, donc mon ajustement, il se met que devant l'élément. Donc là, ici, on a un 2. Après, bah, je vais dire, bah, l'élément qui intervient le moins, c'est le carbone. Donc du coup, je vais compter combien j'ai de carbone ici. J'ai 7 en index sur celle-là. Donc x2, ça fait 14. D'accord? Donc j'aurai 14 carbone ici. J'en ai 3 ici. Donc ça m'en fait 17. J'en ai 16 là. Et j'en ai 2 là, ça fait 18. Moi, on commence à dire, oh là là, 16, 18, ça va être un peu problématique. On s'aperçoit que si je change ces deux molécules-là, ça va être un peu embêtant parce que ça va rejouer sur les N. Donc je me dis, bah, une chose simple, ça va être de jouer sur ces deux-là. J'ai dit, j'ai 17 là, j'ai 18 là. Si je mets un 2 ici, je passe à 20 de ce côté-là. Et pour passer à 20, alors que j'avais ici que 16, bah, il suffit de mettre un 2 ici, 18 ici. J'avais 18 ici. Donc du coup, on a donc bien équilibré nos carbones et nos azotes. D'accord? Donc maintenant, alors c'est souvent le problème, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Quelle valeur mettre? Donc là, vu le nombre d'hydrogène que j'ai et le nombre d'oxygène que j'ai, ça risque d'être problématique. Mais là, si vous vous souvenez bien, on a la deuxième loi qui nous dit, attention, si je dois équilibrer, si je dois ajuster mon équation, je dois ajuster au niveau des espèces, c'est ce qu'on fait en ce moment, mais c'est au niveau des charges. Donc au niveau des charges, je m'aperçois que la charge totale ici, elle est négative, et une fois. La charge totale ici, à cause du 2 que j'ai rajouté là, elle est de 2 fois. Puisque j'ai 2 fois cette molécule-là, donc du coup j'ai 2 moins. Donc ça veut dire que obligatoirement, je dois avoir un 2 là. D'accord? Donc je m'aperçois déjà que j'ai commencé à remplir des chiffres, et je peux essayer de dire, bah tiens, si je veux équilibrer, je vais m'attaquer au niveau des oxygènes. Oxygène, j'en ai donc. Alors là, ça va être là où il faut être un peu précautionneux, où on va additionner pas mal de choses. Ici, j'ai un 2, j'ai un 3, donc ça m'en fait 6. Ici, j'ai un 2 et un 2, ça m'en fait en tout 8. Plus un 2 ici, ça en fait 10. Donc j'ai 10 oxygènes ici. Je regarde ici, j'en ai 2 là. J'en ai 4 là. 2 fois 2, ça fait 4. Donc ça fait 2 plus 4. Et bon, pour arriver à 10, il suffit que je marque un 4 ici. D'accord? Et on s'aperçoit que si je fais la même chose avec les hydrogènes, on a équilibré. D'accord? Donc ça veut dire que équilibrer une grosse équation comme ça, c'est pas trop compliqué, il suffit juste d'être méthodique. D'accord? Et surtout, les règles à éviter, c'est ne pas rajouter des indices là où il n'y en a pas dans la molécule, parce que dans ce cas-là, c'est plus le même élément. Et de deux, commencer par les éléments qui apparaissent pas beaucoup. D'accord? Là, vous voyez l'azote, après on a fait le carbone. Pensez, quand vous êtes un peu bloqué, à équilibrer les charges. Donc c'est ce qui nous a sauvé ici, puisque j'avais 2 moins là et 1 moins là. Et après on s'aperçoit que bah, ça se règle très vite. Et il y a aussi une chose aussi, c'est que en interro, on vous donnera toujours une comment ça s'appelle, une équation qui s'ajuste. D'accord? On va pas vous mettre un truc vicieux où ça s'ajuste pas et bah du coup vous trouverez pas. Ok?
Alors, je vais faire une autre vidéo sur la combustion, parce que c'est aussi un... faut équilibrer un peu différemment. Mais donc elle est pas compliquée, mais elle est juste un petit peu plus... elle est à peu près, c'est la même chose que là. Elle est juste un peu rigolote, donc je ferai une vidéo spéciale pour elle, liée à la combustion. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris.